Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Dans la recherche de vie extraterrestre, la découverte d'un microbe, même minuscule, serait historique. Mais nous ne recherchons pas seulement de minuscules microbes, nous sommes en quête de géants. Sont-ils là? Pourrons-nous un jour entrer en contact? À quel point pourrait-il être puissant? Après 60 années de recherche, la donne est sur le point de changer. De nouvelles recherches révèlent des possibilités étonnantes. Du planétaire au galactique et au-delà. L'objet le plus complexe connu dans l'univers est le cerveau humain. Ces 86 milliards de neurones nous ont donné le pouvoir de transformer notre planète. Mais est-ce le mieux que la nature puisse faire? Nous savons maintenant qu'il y a quelque chose comme 10 trilliards de planètes habitables dans l'univers. 10 trilliards de chances pour le cerveau d'être éclipsé par autre chose. La recherche d'une vie intelligente est plus qu'une simple curiosité scientifique. Elle est motivée par un profond désir de se connecter à quelque chose de plus grand. Trouver une civilisation extraterrestre ne révélerait pas seulement que nous ne sommes pas seuls. Cela pourrait tracer une nouvelle voie d'évolution pour notre espèce. Et contrairement à la vie primitive, l'intelligence extraterrestre pourrait être détectable à des milliers d'années-lumière, ce qui les rendrait potentiellement plus faciles à trouver. Que savent-ils que nous ne savons pas? Et comment établir le contact? Nous ne sommes pas les premiers à nous poser la question. Il y a 200 ans, nous rêvions d'allumer d'immenses anneaux de feu dans le désert du Sahara pour signaler notre présence. Et dans les années 1860, un poète français a proposé un ensemble de miroirs géants reflétant la lumière du soleil vers Mars sous la forme de la Grande Ourse. Mais si vous voulez envoyer un signal à travers un océan d'espace, les feux de joie et la lumière du soleil réfléchie ne vous aideront pas beaucoup. Même une guerre nucléaire sur une planète proche serait pratiquement impossible à détecter avec la technologie actuelle. Pour vraiment faire passer votre message, vous avez besoin d'une forme de lumière que vous ne pouvez même pas voir. Les ondes radio sont idéales pour transporter des informations sur de longues distances, car par rapport aux autres formes de lumière, elles voyagent plus librement à travers le gaz et la poussière interstellaire. C'est pourquoi le SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre, s'est presque entièrement concentré sur la recherche de signaux radio, qu'il s'agisse de messages intentionnels ou de sous-produits de la technologie. Nos propres transmissions radio ont désormais parcouru 100 années-lumière et atteint 75 systèmes stellaires, dont certains comprennent des planètes potentiellement habitables. Et si une intelligence extraterrestre se trouve au-delà de cette bulle de signaux, elle pourrait toujours en déduire la vie sur Terre en repérant l'oxygène dans notre atmosphère. Grâce à l'Institut SETI et à ses différents projets, nous avons maintenant scanné des dizaines de millions d'étoiles à la recherche de signaux.
Une civilisation extraterrestre pourrait en effet choisir de communiquer par des impulsions laser, par exemple. On commence nous-mêmes à le faire. Il faudra alors espérer avoir assez de chance pour que cette civilisation extraterrestre fasse des erreurs de pointage et que des signaux partent de temps en temps dans notre direction. C'est une nouvelle fois une méthodologie hasardeuse, car on ne connaît absolument rien de l'emplacement ou des méthodes d'une civilisation extraterrestre hypothétique. C'est en essayant de diverses manières qu'on se donne le plus de chances pour les détecter. Mais malgré tout cela, après 6 décennies de recherche, rien. Seulement une série de fausses alarmes et de pistes sans issue. On l'appelle le grand silence. Mais en réalité, la recherche a à peine commencé. Il existe 2 trillions d'autres galaxies qui sont encore trop éloignées pour être étudiées. Si l'espace avait la taille de tous les océans de la Terre, nous aurions cherché des signes de vie intelligente dans moins d'une piscine. En plus de cela, nous pourrions même être en train de chercher la mauvaise chose. Faut-il vraiment chercher une planète semblable à la nôtre ? Faut-il essentiellement qu'elle soit dans sa zone d'habitabilité ? Nous savons aujourd'hui que la vie trouve toujours un chemin. Il y a plus d'une façon de communiquer dans l'espace. Une vie extraterrestre pourrait considérer la radio comme une technologie primitive. Nous devons considérer toutes les alternatives possibles, de la pratique à l'inimaginable. La recherche est maintenant en cours pour un autre type de signal, que l'on pourrait même repérer à l'œil nu. La lumière laser. Des salves de laser haute puissance peuvent briller des milliers de fois plus fort qu'une étoile et peuvent transporter beaucoup plus de données par seconde que la radio. Nous devrions être en ligne de mire pour détecter le rayon. Mais répartis sur plusieurs années-lumière, il s'élargirait pour englober des planètes et des lunes entières. Des flottes de balises laser pourraient être utilisées pour balayer toute la galaxie, comme des phares extraterrestres dans une mer cosmique. Grâce à un récent effort de financement participatif, des plans sont maintenant en cours pour surveiller tout le ciel nocturne à la recherche d'impulsions laser. Mais alors que ces flashs lumineux seraient relativement faciles à trouver, une vie avancée pourrait utiliser quelque chose de bien plus insaisissable, les neutrinos, de minuscules particules subatomiques qui vous traversent par billions chaque seconde. Ces particules fantômes peuvent traverser des planètes entières sans toucher un seul atome. Il faut une salle géante comme celle-ci pour en détecter une poignée par jour. Mais des chercheurs ont récemment prouvé que la communication par neutrinos est possible en envoyant un simple message à travers 240 mètres de roche. Si une vie avancée les utilise pour communiquer, leurs signaux pourraient voyager n'importe où, à travers n'importe quel obstacle, à la vitesse de la lumière. Leur message pourrait nous traverser en ce moment même et nous n'en aurions aucune idée. Ou peut-être qu'une vie intelligente adopte une approche entièrement différente de la communication, en utilisant l'espace-temps lui-même comme moyen de communication. En manipulant des objets à haute gravité, il pourrait en théorie créer des déformations de l'espace-temps, qui pourraient se propager dans l'univers dans toutes les directions,